Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer comment se sont déroulés mes deux accouchements qui ont été compliqués. J'ai eu des complications à la fois pour le premier comme pour le deuxième et donc je vais vous raconter tout ça. Donc comme vous le savez, j'ai deux enfants, un premier garçon qui s'appelle Gauthier qui est né en 2012 et un deuxième garçon qui s'appelle Valentin et qui est né en 2014. Donc pour la grossesse de Gauthier, j'ai déjà eu une grossesse, alors je dirais qui s'est bien passée. Si ce n'est que pendant la grossesse, en fait, je faisais régulièrement des malaises parce que Gauthier dans mon ventre appuyait sur une veine et du coup ça m'entraînait des malaises. Donc voilà, j'ai dû cesser assez rapidement le travail, etc. Parce que voilà, j'ai fait des malaises dans le train, etc. Donc c'était un peu délicat au quotidien. Mais sinon, c'était quand même une grossesse qui s'est très bien déroulée. Le bébé allait bien. Enfin voilà, tout s'est bien passé. Bon, j'ai eu des nausées. Comme beaucoup de femmes quand elles sont enceintes, rien d'extraordinaire, comme je vous dis, en dehors de ces fameux malaises qui étaient un petit peu embêtants parce que voilà, j'avais peur d'être toute seule parce que parfois ça m'arrivait même en étant chez moi, etc. Donc voilà, c'était surtout, ça me tranquillisait pas de savoir qu'à tout moment, parfois je pouvais faire des malaises comme ça par rapport à la manière dont appuyait le bébé dans le ventre. Mais bon voilà, ça s'est très bien passé et donc à 39 plus 6 semaines d'aménorrhée, j'ai perdu les os. Donc voilà, après je me suis rendue à la clinique puisque j'ai accouché pour Gauthier comme pour Valentin au même endroit, donc c'est une clinique privée. Et voilà, j'avais été suivie aussi pour ma grossesse. Alors pour Gauthier, j'avais d'abord été suivie par un gynécologue de ville et puis après j'avais été suivie par un obstétricien et c'est là que j'avais commencé mon suivi dans cette clinique. Et pour Valentin par contre, j'ai été suivie tout le long dans la clinique par le même obstétricien, voilà. Mais en tout cas, voilà, je me suis rendue du coup à la clinique dans les fameuses 2 heures qui suivent la perte des os. Donc j'étais toute contente et à la fois très stressée puisque c'était mon premier enfant et je savais que voilà, quoi qu'il arrive, maximum 48 heures après, mon bébé serait là. Donc voilà, j'avais très hâte, mais en même temps, j'étais morte de trouille. Donc je suis arrivée à la clinique, j'ai été prise en charge et en fait la particularité c'est que j'ai perdu les os mais je n'avais aucune contraction. Quand je suis arrivée, mon col était totalement fermé, il n'avait pas bougé, enfin voilà, elle m'a dit là c'est pas pour tout de suite, etc. Donc moi j'étais un peu déçue, mais bon en même temps je me disais bon, ça me laisse un peu de temps encore de répit à avoir mon bébé, etc. Et puis du coup je suis arrivée à la clinique, il devait être aux alentours de 17h30, 18h. Ensuite du coup on m'a mis en chambre puisque je n'avais aucun symptôme. Donc j'étais en chambre et vers 21h les contractions ont commencé de manière intense. Alors il faut savoir en plus que comme on était en chambre et que le service était rempli, on a demandé aussi, je partageais ma chambre, il y avait une autre dame avec moi qui pareil était sur le point d'accoucher. Donc voilà, l'équipe avait quand même demandé au papa de pas trop tarder, enfin voilà, que tant qu'il se passait rien, il n'y avait pas d'utilité qu'il soit là, donc on nous avait gentiment fait comprendre que c'était mieux qu'il rentre, quoi, voilà. Donc du coup j'étais toute seule avec cette dame et j'ai commencé à avoir vraiment de très fortes contractions, enfin des contractions en fait, des vraies contractions de travail. Je pense pas qu'elles étaient plus fortes que pour quelqu'un d'autre, mais voilà, quand on ne connaît pas cette douleur et que ça survient d'un coup, c'est vrai que ça marque quand même parce que c'est des douleurs intenses. Donc voilà, j'étais toute seule. Et donc j'ai commencé à appeler l'aide-soignante, etc. pour signaler que voilà, je commençais à avoir des contractions, etc. Et puis forcément en tant que personnel, elles ont l'habitude, elles voient ça tous les jours, donc pour elles il n'y avait rien d'inquiétant. Enfin voilà, fallait patienter, etc. Mais moi j'avais vraiment beaucoup de mal à gérer la douleur, j'étais toute seule. Enfin voilà, donc c'était un peu, je pense aussi que l'émotion prenait un peu le dessus et je contrôlais pas forcément bien la gestion de la respiration, etc. Donc voilà, c'était très douloureux. On m'a donné un suppositoire pour éviter la douleur. Bon, ça m'a rien fait du tout. Et donc à 23h, la sage-femme m'a appelé sur le téléphone de la chambre pour me dire voilà, venez en salle, on va vous examiner, voir vous installer. Probablement que le travail a quand même bien commencé puisque ça fait 2 heures que vous avez les contractions, etc. Donc voilà, j'étais super contente. La sage-femme avait une voix vraiment douce, donc je me suis dit waouh, c'est super, je vais avoir une sage-femme qui va être vraiment dans l'accompagnement, etc. Et il faut savoir que pendant la préparation des cours de l'accouchement, il y avait eu plusieurs sages-femmes qui avaient fait ces préparations-là.
Et il y avait une dame, enfin une sage-femme que j'avais eu 2 fois en cours et en fait j'avais dit à mon conjoint et à une autre maman avec qui j'avais sympathisé pendant les cours de préparation de l'accouchement, j'espère que j'aurai jamais cette personne-là le jour de mon accouchement parce que en fait elle avait un beau visage, elle était hyper douce, mais en fait elle était pas du tout empathique, pas dans l'accompagnement, elle était vraiment brute, même déjà dans les cours de préparation à l'accouchement. Donc voilà, j'avais juste espéré que ce soit pas elle, mais la voix était tellement douce quand elle m'a demandé de venir que j'ai même pas pensé à ça et donc je suis arrivée toute guillerette. Et enfin avec mes contractions toujours, donc voilà. Et quand je l'ai vue au bout du couloir m'attendre, c'était elle, c'était celle que j'avais dit que je voulais pas avoir. et voilà, donc là j'ai un grand moment, un peu de tristesse, d'émotion parce que voilà, je me suis dit bon bah voilà, il faut vraiment que tu ailles au-delà de ce que tu as pu avoir comme pensée par rapport à elle, etc. Parce que c'est elle qui va t'accompagner pour mettre au monde ton enfant, donc voilà, là il n'y a pas le choix. Voilà, les affinités, on verra ça un autre moment. Et donc elle m'a installée, bon bah au départ ça se passait bien, si ce n'est qu'elle voulait absolument que je reste sur le dos avec le monitoring parce que c'était plus facile pour poser le monitoring, etc. Et donc je lui explique que pendant toute la grossesse j'ai fait des malaises, que là encore quand je reste sur le dos ça favorise énormément mes malaises et je ne suis pas bien. Et elle ne voulait rien savoir. Elle m'a dit non, vous restez sur le dos, etc. Donc déjà, j'étais très anxieuse parce que j'étais toujours toute seule. En fait, elle n'avait encore pas rappelé mon conjoint. Et donc, j'étais vraiment hyper anxieuse par rapport à ça. En fait, quand elle me laissait sur le dos, eh ben, je refaisais des malaises. Donc, j'étais vraiment mal, etc. À chaque fois, je l'appelais, elle me disait oui, mais j'ai pas le choix. En fait, elle me parlait mal, elle m'envoyait balader, etc. Donc, c'était vraiment désagréable pour moi. Et alors, je pense que c'était une communication avec mon bébé, enfin avec mon fils Gauthier, parce que finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a laissé peut-être, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes dans la difficulté comme ça. Et après, en fait, c'est le bébé qui au monitoring n'était pas bien quand j'étais sur le dos. Donc du coup en fait elle m'a aidé à trouver la posture qui me convenait, celle que je mettais tout le temps sur le côté gauche, etc. Elle a accepté, finalement elle n'avait pas le choix, de toute façon le bébé n'allait pas bien. Et après comme ça voilà, le bébé était bien, moi aussi j'étais mieux et je pouvais lutter contre les contractions en gros plus aisément. Donc voilà. Et donc pour moi le temps passait interminable, j'étais seule, moi je pensais qu'elle avait rappelé mon conjoint, en fait elle l'avait pas encore fait et en fait dans la précipitation j'avais laissé toutes les affaires en chambre donc j'avais même pas mon portable ou quoi que ce soit, donc voilà je vivais vraiment cet instant seule et voilà, et je pense que pour toutes les mamans qui ont déjà vécu un accouchement, pour toutes les femmes pardon qui ont vécu un accouchement, je pense que vous comprendrez ce moment là. Mais voilà, du coup c'était un peu particulier et donc elle me dit, donc je lui demandais la péridurale, donc elle me disait que le col n'était pas suffisamment ouvert pour me poser la péridurale, qu'il fallait attendre, etc. Donc à 1h du matin, le col était suffisamment ouvert et donc elle a accepté d'appeler l'anesthésiste pour me poser la péridurale et à ce moment-là elle a enfin appelé mon conjoint parce que je lui dis mais mon conjoint n'est toujours pas venu. Il dit bah non, j'ai pas appelé, pour le moment le travail a même tout au début, il n'y a pas d'utilité. J'ai dit bah si, moi j'aimerais être soutenue, enfin voilà, c'est quand même pas, enfin voilà, c'est pas ce que je veux quoi. Donc elle a enfin appelé mon conjoint. Mon conjoint est arrivé et finalement en fait quand il est arrivé, j'avais déjà la pose de la péridurale qui avait été faite et donc je ne souffrais plus, j'étais déjà soulagée par rapport aux contractions. Donc à la fois pour lui c'est bien parce qu'il m'a pas vu trop dans la souffrance, mais à la fois aussi j'étais un peu déstabilisée parce que je me suis dit mais en fait il va pas comprendre ce que je viens de vivre quoi, tout simplement. Et puis bon voilà, il a fallu attendre, donc on m'avait dit voilà, il était 1h du matin, on m'avait dit de toute façon votre bébé il n'arrivera probablement pas avant 6h du matin. Donc voilà, on essaye de dormir. Alors en plus comme alors même avec la péridurale, ce qu'il faut savoir c'est que les malaises que j'avais, même avec la péridurale, perduraient. Donc je pouvais pas rester sur le dos, sinon on faisait des malaises. Enfin je faisais des malaises et le monitoring signalait que le bébé n'allait pas bien. Et donc voilà, donc ça a duré comme ça toute la nuit avec du coup on prenait ma tension tout le temps, etc. Enfin voilà, j'étais pas mal surveillée par rapport à ça. Et puis arrivé 6h du matin, quand j'ai demandé où ça en était, donc on m'a dit de patienter un petit peu, qu'il y avait un changement d'équipe. Et donc je me suis dit comme il y a le changement d'équipe, voilà, je m'adressais à tout ce qu'on peut s'adresser. Je me disais j'espère vraiment que
que voilà, ce sera une autre sage-femme avec qui le courant passera mieux, tout simplement parce que voilà, là je sais que je vais vraiment mener l'accouchement et que voilà, ça sera forcément cette personne-là qui va m'accoucher, donc voilà. Et en fait, là pour le coup, j'ai eu une petite récompense, comme je dis, c'est que j'ai eu une super sage-femme. Elle était vraiment douce. La première chose qu'elle a fait déjà, c'est de me repositionner, me rassurer, me faire une toilette, etc. Vous voyez, toutes les genres de choses que lorsque ça fait plusieurs heures qu'on souffre, c'est toujours très agréable d'avoir quelqu'un qui fait attention à soi, quoi. Et donc elle m'a dit, ben non, là votre bébé pas avant 8 heures, je pense pas, etc. Donc je me dis, oh tiens, encore 2 heures, bon ça commençait à être long quand même. Et donc arrivé 8 heures, elle vient m'examiner et elle emploie un terme et je comprends tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je lui dis, il y a quelque chose qui va pas? Et elle me dit, non, vous inquiétez pas, c'est pas des choses inhabituelles. Je dis oui d'accord, mais j'aimerais savoir ce qui se passe en fait. Et donc elle m'explique en fait que mon fils, au lieu de s'engager la tête bien penchée en fait en avant, il s'engage avec la tête légèrement relevée comme ça. Donc du coup ça veut dire que c'est la partie en fait la plus large de la tête qui va passer en fait, ça va passer plus difficilement dans le bassin, etc. Donc je lui dis bon bah d'accord, je lui dis est-ce qu'il y a des conséquences, enfin voilà, je lui demande s'il peut y avoir des choses problématiques par rapport à ça. Elle me dit non, la seule chose c'est que ça peut parfois être un peu plus compliqué pour le faire descendre, etc. Bon bref, elle rentre dans les détails, mais voilà, il n'y avait rien effectivement de très alarmant dans ce qu'elle m'expliquait. Et puis on attend. Et puis à un moment donné, je sens effectivement la sensation d'avoir envie de pousser pour mettre au monde mon enfant. Et là pareil, on me met sur le dos, je commence à faire des malaises, enfin c'était compliqué. Donc là j'avais un peu la peur panique, je commence à pousser, je fais plusieurs poussées, il ne se passe rien. Elle me dit non, ça bloque, il n'y a rien qui passe, enfin il n'avance pas, etc. Donc du coup... bon, je comprends que ça va être sûrement un peu plus compliqué, donc elle me dit on réessaye, etc. On change de position, on réessaye, il se passe toujours rien. Donc elle me dit je vais appeler l'obstétricien, donc je savais déjà, voilà, en général quand tu sais que le médecin doit venir, c'est qu'en général c'est quand même pas... c'est que ça reste plus délicat que la normale. Donc l'obstétricien est arrivé et là en fait j'ai eu genre la caricature, je vous assure, de ce qu'on peut avoir en médecin. Enfin je crois que un film quoi, je me suis crue dans un film, j'ai halluciné. Donc déjà il a commencé parce que les sages-femmes expliquent donc que je fais des malaises, etc. Et en fait il coupe la parole à tout le monde, il crie non mais moi je veux rien savoir, vous la mettez sur le dos. Et donc moi j'écoute ça et donc moi forcément je commence à paniquer aussi parce que je sais que je vais faire des malaises, etc. Et puis il me dit bah non, t'as voulu avoir un enfant, va falloir que tu le mettes au monde, etc. Et il me criait dessus comme ça et j'étais complètement déboussolée. Et là en fait je me suis énervée, enfin ça m'a totalement énervée, enfin j'étais en colère, etc. Mais en même temps je pouvais rien dire, c'était lui qui allait m'aider à mettre mon fils au monde, ça se présentait mal, etc. Donc voilà, les sentiments prennent le dessus et en fait je pense qu'il m'a parlé comme ça justement pour que je m'énerve, pour que je mette toute la force que je pouvais mettre en fait pour mettre mon enfant au monde. Mais enfin vraiment c'était fou la colère que j'avais en moi, mais je pense que ça m'a beaucoup aidée et je pense qu'il savait ce qu'il faisait finalement en me parlant ainsi. Et donc du coup, tant bien que mal, il a essayé de mettre au monde mon fils, mais mon fils est resté coincé. En fait, il avait un gros périmètre crânien et j'avais effectivement pas fait de radiographie avant l'accouchement. Je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être que comme à l'époque j'étais déjà forte, j'étais déjà obèse, peut-être que le médecin a pensé que ça passerait. Enfin, je sais pas, je peux pas vous dire. En tout cas, j'avais pas fait de radiographie et il se trouve que le périmètre crânien de mon fils était quand même très grand. Il faisait 35 cm. Donc on m'a dit que c'était vraiment quand même déjà assez grand. Et donc comme il était en plus de biais, ça compliquait encore plus les choses. Donc au bout d'un moment en fait il a fallu, enfin voilà, il m'a dit ça faisait 45 minutes en fait qu'on essayait d'extraire le bébé et comme il était engagé, il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il sorte quoi. Donc il m'a dit il faut y aller, il n'y a pas le choix, etc. Faut pousser, etc. Le bébé commençait à pas être bien du tout. Entre temps la sage-femme était venue me voir parce que je voyais qu'il y avait de plus en plus de monde dans la salle. Elle est venue me voir en me disant voilà, on a appelé le pédiatre, il se peut que quand votre bébé il sorte, vous le voyez inanimé, ne vous inquiétez pas, on est là, on va le prendre en charge, etc. Donc là, j'ai commencé à comprendre que voilà, c'était bien plus important, que ça commençait à être vraiment très très important.
Donc j'ai dit bon bah ok, donc là c'est vrai que voilà après, je me donnais déjà à 200%, je pense que je pouvais pas faire plus, mais en fait je cherchais même pas à comprendre comment j'étais, je poussais, et donc en fait à l'arrivée, l'obstétricien était obligé d'utiliser la ventouse, mais la ventouse c'est pas quelque chose ça s'utilise fréquemment. La seule chose c'est que dans le cas de Gauthier, en fait il a fallu vraiment l'utiliser de manière importante et ça lui a complètement en fait déformé le crâne. C'est ce qui fait que, pour vous donner une indication, quand on lui mettait le bonnet naissance, en fait ça arrivait tout en haut de son front. Il est sorti de mon ventre, bon bien sûr j'ai eu une épisio, une grande épisio, je sais pas combien de points, j'ai jamais posé la question parce que voilà ça m'est passé au-dessus, mais voilà j'ai eu une grande épisio, voilà j'ai perdu beaucoup de sang aussi pendant l'accouchement, je suis restée plus longtemps en surveillance derrière, etc. Du coup quand il est sorti de mon ventre, et ben en fait mon bébé il était complètement inanimé, il était tout bleu, etc. Donc ils l'ont tout de suite emmené et il s'est passé quand même plusieurs minutes avant d'entendre mon fils pleurer, donc il était avec son papa, etc. Et puis en fait je parlais sans cesse parce qu'en fait je m'inquiétais de pas entendre mon bébé et à un moment donné l'obstétricien qui était en train de faire son travail, de me recoudre, etc. il me dit écoutez. Et on venait d'entendre le bébé pleurer, voilà, là j'ai eu l'émotion qui est montée, etc. parce que j'ai eu énormément d'inquiétude pour lui. Donc pendant l'accouchement, Gauthier il a eu la clavicule cassée. Ce qu'on m'a expliqué c'est qu'on voyait qu'il avait beaucoup souffert en fait dans les analyses de sang, etc. ce qui nécessitait en fait une surveillance un peu plus importante. Donc il a été transféré en service de néonatologie. Et donc il a passé plusieurs jours, quasiment l'intégralité de son séjour dans ce service-là pour surveiller qu'il se remette bien de l'accouchement parce que pour lui ça avait été très éprouvant. Donc voilà, donc c'était bon, ça s'est très bien fini. Enfin voilà, mon Gauthier va bien, il a jamais eu de séquelles finalement de l'accouchement, si ce n'est la clavicule qui s'est remise toute seule et puis avec quelques séances d'ostéopathe, ça s'est tout de suite bien remis, etc. Mais voilà, pour dire que voilà, c'était un accouchement quand même qui a généré beaucoup de stress. Moi après c'est pareil, j'avais pas mon bébé avec moi, donc j'ai eu un manque par rapport à ça. J'étais pas forcément très bien de savoir mon bébé en néonatologie et puis moi dans le service avec la quantité de sang que j'avais perdu, les douleurs, etc. Je pouvais pas, en fait le premier jour j'arrivais pas non plus à aller le voir au service parce que c'était trop loin pour moi, j'avais pas la force physique, l'accouchement avait été aussi éprouvant pour moi, donc voilà, j'avais beaucoup d'émotions par rapport à ça parce que j'avais pas mon bébé quoi, tout simplement. Mais bon après voilà, ça s'est rentré dans l'ordre, j'ai retrouvé mon bébé et puis voilà, tout s'est bien passé derrière. Et maintenant il a 7 ans, il fait plein de bêtises et tout va bien. Voilà. Pour Valentin, ça s'est passé un petit peu différemment. J'ai eu quelques nausées mais vraiment très peu. La grossesse s'est très bien passée. La seule chose c'est que j'ai eu vite des contractions, donc j'ai dû pareil être arrêtée rapidement, mais parce que j'avais des contractions, mais elles n'ont jamais entraîné un travail de manière précoce, donc voilà, c'était juste par prévention en fait qu'il fallait que je limite l'effort. Mais sinon une grossesse qui s'est très très bien passée, mais avec encore une fois un gros bébé. J'avais une hauteur utérine, le médecin m'a dit vous avez une très grande hauteur utérine, donc moi j'avais été claire avec lui en fait, parce que c'était pas le même obstétricien que qui m'avait accouché que pour Gauthier, mais bon voilà, il avait mon dossier, il savait ce qui s'était passé et je lui avais dit voilà, moi je vous dis clairement, voilà, mon premier accouchement pour moi ça a été vraiment une grande source de douleur, de peur, voilà, autant pour le bébé que pour moi, etc. On a tous les deux eu du mal à se remettre de la naissance, etc., donc de l'accouchement. Donc moi voilà, si c'est pour que ce soit un gros bébé et que sa tête reste coincée comme c'est arrivé la première fois, je préfère avoir une césarienne ou qu'on le déclenche un peu avant, parce que j'ai pas envie de revivre encore le fait que mon bébé reste coincé puisqu'il a une trop grosse tête, etc. Donc il avait bien pris en compte parce que j'en avais reparlé, voilà, je l'avais un petit peu saoulé en fait. donc voilà. Donc quand est arrivé le dernier mois, effectivement, il avait programmé donc un déclenchement. Il m'a dit voilà, moi je programme pas de césarienne parce que c'est pas parce que votre premier bébé avait un périmètre crânien important qu'il est resté coincé que ce sera la même chose pour le deuxième. Donc le déclenchement a été prévu pour une date de 39 plus 6 semaines d'aménorrhée. Donc je me suis présentée le matin à 9 h. On m'a tout de suite en fait posé ce qu'il fallait pour le déclenchement. Je crois que vers 11 h j'ai commencé à avoir des contractions que je gérais plutôt bien.
bien, le bébé allait bien, etc. Et du coup à 14h, j'ai eu la pause de la péridurale parce que ben voilà, ça faisait 3 heures, la sage-femme m'avait pas réexaminé avant la pause de la péridurale, mais quand elle m'avait examiné à 11h, j'étais je crois aux alentours de 3 en dilatation. Donc elle m'avait dit là je pense que vous êtes à 5-6, enfin voilà ça va le faire, etc. Et donc elle m'a réexaminé juste après la pause de la péridurale et en fait j'étais toujours à 3. Ça n'avait pas bougé donc elle était un peu surprise. Mais bon voilà, on s'est dit voilà le travail va continuer, sauf qu'en fait ce qui s'est passé c'est que sur les heures qu'on suivit, et ben toutes les contractions ont totalement disparu, j'avais plus aucune douleur, rien, j'étais à fond, voilà, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en fait le travail s'est arrêté totalement, donc du coup l'obstétricien est passé me voir en me disant écoutez voilà on se laisse un peu de temps, mais si ça repart pas, bah, ce sera une césarienne, on n'a pas le choix. Donc j'ai dit ok, et puis d'un seul coup à 18h en fait je commençais à pas me sentir bien, les machines ont commencé à sonner, donc je dis à mon conjoint appelez, je me sens pas bien, etc. Et en plus un quart d'heure, aux alentours d'un quart d'heure avant, la sage-femme m'avait dit bah écoutez j'appelle l'obstétricien mais je pense qu'on va prévoir la césarienne, mais bon voilà j'étais pas plus anxieuse que ça. Et donc les machines se sont un peu affolées, je me sentais vraiment mal pour le coup, et donc elle me dit bah écoutez de toute façon l'obstétricien arrive, je l'ai prévenu, on part tout de suite en césarienne, etc. Et là en fait le temps qu'ils me mettent au bloc, etc. mais vraiment pas bien, des malaises, j'avais la sensation de perdre limite la vie quoi en fait. Je pense que c'était des malaises avec des chutes de tension, mais ça fait un drôle d'effet et vraiment j'avais la sensation que ben limite j'allais mourir quoi. C'était vraiment, c'est une peur qui me reste vraiment de l'accouchement de Valentin parce que c'était vraiment flippant les sensations que je ressentais. Donc ils m'ont mis sur la table du bloc, etc. Après donc l'anesthésie c'est arrivé. L'anesthésie je l'avais déjà vu puisque c'était le même qui m'avait posé la péridurale. Et puis donc j'entends qu'il était un peu plus paniqué, et que voilà il commence à me brancher de partout, qu'il dit oui il faut se dépêcher, il faut dire tout de suite à l'obstétricien, faut pas tarder maintenant, faut y aller. Et c'était pas son tempérament parce qu'on avait rigolé ensemble, etc. Donc je comprenais bien qu'il y avait quand même un truc qui allait pas quoi. Et donc en plus au moment où il m'installe, il me dit oui le cathéter est bouché, etc. Alors en plus quand on a la péridurale on peut plus rien faire, on est un peu comme une poupée. Alors ils étaient là à essayer de me soulever. À l'époque j'étais obèse, donc en plus avec la grossesse je pense que mon poids était déjà aux alentours des probablement 106-107 kg à ce moment-là. Donc c'était pas simple aussi pour l'équipe de me manipuler, voilà avec le poids ça rend la tâche plus compliquée. Et donc après ils ont réussi à m'installer, à me maintenir les bras, vous savez, pour pas qu'on ait de mouvements brusques, etc. Et là en fait j'ai commencé à avoir énormément de nausées et le problème c'est que comme j'étais complètement allongée pour la césarienne, il fallait que je réussisse à vomir sur le côté allongé quoi, donc c'était hallucinant, j'avais toujours ces sensations de malaise, j'avais la sensation d'étouffer, etc. Je dis mais j'étouffe, il me disait mais non, vous inquiétez pas, c'est une sensation, mais vous respirez bien. Et puis il y avait des moments où j'entendais qu'il se précipitait, enfin voilà, j'ai bien vu que l'obstétricien est arrivé un peu brusquement, chose que m'a confirmé mon conjoint derrière, il m'a dit voilà quand t'es parti au bloc, tout le monde courait dans tous les sens, le chirurgien est venu, l'obstétricien est venu, il lui a posé des questions, enfin voilà, il me dit on se serait cru dans un film encore une fois quoi. Donc voilà, c'était vraiment flippant aussi pour lui parce que de l'autre côté il avait aucune nouvelle, il savait pas du tout, à chaque fois qu'on lui demandait des nouvelles on peut pas vous dire, donc c'était super inquiétant pour lui. Ensuite bon j'ai senti qu'ils ont commencé la césarienne, voilà on sent qu'on remue, qu'on bouge, qu'on nous touche, mais on n'a aucune douleur, aucune sensation, enfin c'est pas douloureux quoi, ça fait rien du tout. Et donc après enfin j'ai entendu mon bébé qui pleurait, donc j'étais très soulagée. On me l'a apporté et voilà la différence de Gauthier, voilà il pleurait, il bougeait un petit peu. Donc j'étais hyper contente et en même temps avec les odeurs qu'il avait sur lui, en même temps ça m'a redonné la nausée. Alors bon voilà, la fin de la césarienne n'était pas terrible encore une fois, enfin voilà, après on a appuyé sur mon estomac, donc ça a ressollicité les nausées, enfin voilà, j'étais complètement amorphe quand je suis sortie du bloc. J'étais complètement vidée, j'étais pas bien et en fait j'avais l'impression d'avoir fait un malaise de plusieurs minutes quoi. Donc après l'anesthésiste par contre a été super, vraiment il m'a
Il m'a soutenu, il m'a encouragé, il m'a rassuré pendant toute la césarienne. Il était à mes côtés. Il y avait aussi un infirmier anesthésiste. Et pareil, qui était en apprentissage, mais ils essayaient vraiment de me rassurer parce que cette sensation d'étouffement était vraiment horrible, quoi. En fait, vous avez l'impression que vous respirez plus, quoi, et donc ça fait un effet où on suffoque, etc. En plus, avec les vomissements, tout se mélangeait, quoi. Donc voilà, j'ai eu très peur pendant la césarienne de Valentin. Autant j'étais rassurée parce que je savais que le bébé allait bien, mais par contre j'ai eu peur pour moi à cet accouchement. Vraiment les sensations, c'était vraiment, j'espère que personne n'aura à vivre ça, c'est vraiment désagréable. Bon, malgré tout, j'en garde pas un mauvais souvenir, hein, du tout, loin de là, surtout que derrière j'ai pu aller en chambre. Enfin, j'ai mis un certain temps pareil à récupérer, mais une fois que j'ai récupéré, j'étais en chambre, et là, à la différence de Gauthier, j'ai eu mon bébé tout de suite, donc j'ai pu m'occuper de mon bébé, etc. Et voilà, je pense que ça m'a aidé aussi à reprendre vite des forces. Voilà, j'ai eu tout de suite le moral après. Mais voilà, pour vous dire que j'ai pas eu deux accouchements faciles, pour autant je garde pas de mauvais souvenirs. C'est pas ça qui m'empêcherait, si je le souhaitais, d'avoir un troisième enfant. Mais pour dire aussi que voilà, c'est pas toujours aussi charmant que ça peut paraître de mettre un enfant au monde. Parfois voilà, il y a quand même des risques, il y a quand même des choses qui se passent qui sont imprévisibles, etc. Ça peut parfois voilà, marquer et voilà, et rester en mémoire, etc. Mais voilà, pour autant c'est quand même ces deux événements qui sont sans doute les plus importants de ma vie. Voilà, c'est tellement beau de pouvoir donner naissance de donner la vie, quoi. Donc voilà, j'en garde malgré tout plein de bons souvenirs aussi, même si j'ai pas eu un accouchement idyllique, que ce soit pour Gauthier ou Valentin. Mais voilà, la seule chose que je retiens, c'est que mes enfants sont en bonne santé, que certes ça n'a pas été facile, mais que voilà, ils sont là et c'est ce qui compte. Et puis voilà, pour toutes les futures mamans aussi, j'ai pas envie de vous faire peur. Sachez que c'est pas tout le monde qui vit des accouchements comme j'ai pu les vivre. C'est pas tout le monde qui fait des gros bébés comme je les ai fait non plus, hein. Faut savoir que Gauthier faisait 53 cm pour 3,945 kg et Valentin il faisait la même taille, 53 cm pour 3,860 kg. Donc voilà, c'est quand même des gros bébés, et Valentin avait un périmètre crânien de 36 cm, donc pareil, c'était grand. Et d'ailleurs l'obstétricien m'a dit, mais de toute façon heureusement il m'a dit, vous n'avez pas eu le travail, mais de toute façon votre enfant saurait quoi qu'il arrive terminer en césarienne, puisqu'en fait Valentin était placé tout en haut. En fait il ne descendait pas, et il m'a dit il n'aurait pas trouvé le chemin de la sortie, quoi. Donc voilà, c'est sans regret. Et voilà, je me suis dit bon bah voilà, au moins ça m'a évité peut-être le travail et certaines douleurs. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de vous faire découvrir plein de petites choses un petit peu sur ma vie, mon parcours, etc. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et puis n'hésitez pas à me dire comment vous aussi vous avez vécu vos accouchements, votre grossesse, etc. Ça me fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.